Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel pour votre guidance sentimentale du mois de décembre, les taureaux. Alors, je vais utiliser la sagesse de l'oracle, le lumien, et on va prendre une petite carte également de l'oracle d'Anka pour un complément d'information. Alors, on n'est pas nickel bien centré. Donc, voilà, ça devrait aller. Alors, c'est parti les taureaux, donc on y va, guidance sentimentale. Donc, vous aviez la promesse d'une rencontre le mois dernier, les taureaux. Donc, allons voir un peu ce que ce mois de décembre nous confirme ou nous donne pour vous, pour les taureaux. Voilà. Le mien et donc. Alors, on y va. Les taureaux. Les taureaux, vous avez le pouvoir supérieur. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que ça continue, les taureaux. Le chiffre 4, donc le chiffre 4, c'est la stabilité, la ligne de conduite, l'engagement, le pouvoir supérieur. Alors, le pouvoir supérieur, pour moi, c'est pas forcément la source, une entité. Le pouvoir supérieur, c'est ce qui se déclenche en nous lorsque... Alors là, sur l'image, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit... donc il y a deux personnages. Hein. On voit un personnage qui est comme couronné et qui a le chakra du troisième œil hyper ouvert et hyper connecté par contre à la source. Donc là, sur le mois de décembre, les taureaux, vous allez écouter votre intuition. Vous allez voir au-delà de ce que les yeux voient. Donc, il m'est d'avis, les taureaux, que vous avez appris, alors pareil, tout au long de votre chemin, à dépasser l'information en relationnel, sentimental, l'information de l'ego, pour vous relier plus à votre intuition et plus au message quand vous êtes en présence de la personne ou quand vous êtes sans la personne. Enfin, vous allez plus là sur le mois de décembre dans un but de vous engager sur un chemin avec le chiffre 4 qui va s'avérer un chemin pérenne. Vous allez faire confiance à votre intuition sur le mois de décembre, les taureaux. Donc, si c'est sur une nouvelle rencontre qui, je l'espère, est apparue dans votre vie suite à tout ce travail, pareil, de reprogrammation, de déblayage qui a eu lieu sur les mois, voire les années précédentes, là, vous êtes en phase. En plus, le taureau, il s'engage pas à la légère. Voilà, c'est un signe terrien. Il a les quatre pattes sur la terre ferme, et voilà. Mais pour savoir, on va regarder avec le lumière, pour savoir peut-être quoi faire de cette fameuse rencontre, vous allez sur le mois de décembre vous relier à votre intuition. Et vous avez, ce personnage principal qui a donc le chakra du troisième œil ouvert et connecté, il porte en lui un autre personnage qui est quasiment à hauteur du cœur. Donc, vous allez ouvrir votre chakra du troisième œil. Vous allez écouter votre intuition par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. Et ça, c'est le pouvoir supérieur. Donc, c'est pas le pouvoir supérieur, c'est pas... il n'est pas à l'extérieur de nous. Le pouvoir supérieur, il est en nous. Et il se manifeste lorsqu'on cherche un alignement, lorsqu'on cherche un chemin pérenne. Quand on cherche en sentimental, par exemple, un engagement, ou savoir quoi faire avec une personne, ou savoir qu'il est temps de guérir. Je fais toujours référence aux cartes de tarot, le 4, vous avez le 4, ou même en finance, mais là on est en sentimental, mais vous avez le 4 d'épée, donc le 4 d'épée, c'est savoir se retirer pour écouter son intuition et savoir se retirer d'une situation pour guérir, pour se guérir, savoir se mettre en retrait. Le 4 de coupe, c'est conscientiser qu'il y a une opportunité qui se présente à nous et que consciemment on ne la prend pas parce qu'on s'est relié à son pouvoir supérieur qui est l'intuition, qui est aussi accepter les messages, écouter son intuition. Vous avez le 4 de denier, bon ça c'est plus faire attention à ses ressources matérielles,
4 de coupe, 4 de denier, 4 d'épée, et qu'est-ce qui me manque? Il m'en manque une, mais en fait, voilà, le 4, c'est toujours s'engager dans un chemin, sur un chemin, ou le 4 de bâton. Et là, le 4 de bâton, c'est la carte de l'âme sœur, c'est la carte de l'engagement durable et de l'engagement dans la joie. Donc ça, c'est pareil, on décide pas de s'engager avec une personne sur un malentendu, on va dire. Donc là, sur le mois de décembre, on vous invite, et en plus là, le chakra du troisième œil, il est ouvert avec, il est connecté à la source et vers le chiffre 4. Donc je pense que sur le mois de décembre, vous allez beaucoup réfléchir avec votre... vous allez laisser vos intuitions vous aider dans un engagement. Qui soit, alors l'engagement, c'est bien sûr l'engagement avec une personne, ou c'est le désengagement aussi, parce que se désengager, c'est s'engager. Hein. Voilà, c'est se désengager, se dire que oui, cette rencontre, cette personne, c'est un cadeau, mais est-ce que c'est un cadeau qui va trouver sa place dans votre vie? Oui, non. Est-ce que c'est un cadeau avec qui... Voilà, donc si c'est oui, bah, vous allez vers le 4 de bâton, vers l'engagement. Si c'est non, bah, vous allez vers le 4 de coupe. Je sais tout ce que cette personne-là peut m'apporter, mais il s'avère qu'aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le moment, ça s'inscrira pas, il y a trop d'obstacles, et donc vous pouvez décider. Le désengagement est un engagement. Hein. Alors, les taureaux, en passé proche, le goupil. L'action, l'énergie, la volonté. Ouais, ça rejoint. Donc le renard. L'action, l'énergie, la volonté. Ça rejoint le tirage du mois dernier. Vous avez, par force d'action, d'énergie, et en partant d'une volonté inébranlable de faire table rase d'un certain passé sentimental, et pour vous diriger vers autre chose. Vous aviez la carte du couper du bois, du ménage, de se préparer. Couper du bois, c'est de l'énergie. Vous voyez, c'est... Donc vous avez... ouais, puis chiffre 1, donc vous avez décidé pendant la période précédente de diriger votre volonté en posant des actions pour vous désengager de contraintes, d'un mode de vie, d'obligations, pour aller vers un nouveau départ en sentimental. Donc c'est ce qui... Et on vous disait que c'était le message des cartes du mois dernier, c'est que c'était la bonne option. Parce que justement, en faisant de la place pour du nouveau, ben, le nouveau, vous alliez l'attirer. Hein. On peut pas faire plus aligné que ça. Bon, après, je vais en remettre une, mais regardez. Vous avez le pouvoir supérieur, donc avec la sagesse de l'oracle, et vous avez vers quoi vous allez? Vous allez vers la part divine. Donc, vous entrez dans une espèce de... Après la période d'action, hein, qui vous a préparé à recevoir ce qui vous était destiné, sur le mois de décembre et dans les énergies à venir, qui va un petit peu, vous allez vous reconnecter à votre intuition, là, maintenant. C'est-à-dire que débarrasser de contraintes, alors, un maximum, hein, on ne peut jamais repartir le sac vide. Hein, on a tous et toutes... nos obligations, mais disons que vous avez mis beaucoup d'énergie à faire le tri dans des relations, dans des obligations, dans des modes de vie, etc. Aujourd'hui, on vous demande, pour aller vers un engagement ou un désengagement, d'écouter votre intuition avec une personne dans le cœur. Donc moi, il m'est d'avis que... Alors, il y a différentes options. Cette rencontre, elle a été faite, et cette personne, comme annoncé le mois dernier, elle est rapidement rentrée dans votre cœur parce que vous avez eu un espèce vous avez eu un espèce d'alignement quasiment spontané avec cette personne, sur des envies, sur des buts communs. Arrive le temps de la réflexion. Parce que le taureau ne s'engage pas à la légère, parce que le taureau, on ne lui fait pas changer quand même... alors ses habitudes, oui, mais comme dit, il vous a fallu de l'énergie, c'est au prix d'action de votre part, ça ne s'est pas fait naturellement. Aujourd'hui, on vous demande moins d'action et beaucoup plus de ressenti, les taureaux.
Donc, si la rencontre a eu lieu, là, vous êtes en phase pour vous décider, parce que vous allez du 4 vers le 5. Le 4, c'est l'engagement ou le désengagement, et le 5, c'est le changement. Vous savez que quelle que soit la décision que vous allez prendre par rapport à une personne, possiblement qui est dans votre cœur, ça va occasionner dans votre vie et pour vous, pour votre être à vous, des changements. Et de quels changements il s'agit ? Il s'agit d'ouvrir les yeux sur votre part divine. C'est pareil, on ne nous dit pas quelle décision va être prise de toute façon, la décision vous appartient. Hein. Mais on vous parle du chakra couronne, donc on est encore dans la thématique de recevoir les messages de la source, de l'univers par rapport à cette personne qui se trouve dans votre cœur. Donc, c'est ne pas faire intervenir trop l'analytique, là sur le mois de décembre, les béliers, mais vraiment votre ressenti. C'est bon, cette rencontre-là, si elle a eu lieu, ce que je souhaite et ce qui était annoncé, vous avez ressenti cet alignement spontané. Vous avez su que c'est avec cette personne-là qu'il allait se passer quelque chose. Maintenant, pour ne pas... on vous demande d'aller chercher votre pouvoir supérieur. Et votre pouvoir supérieur, c'est prendre toutes les informations en votre possession. Donc, les informations matérielles, physiques, terriennes, vous les avez. La personne, vous la connaissez, vous avez déjà échangé. Mais pour prendre votre décision par rapport à cette rencontre et pour rester aligné, alors cette fois-ci non pas avec cet autre, mais avec votre part divine à vous, c'est-à-dire ce qui va, puis chakra couronne, donc laissez-vous, alors ça peut être des signes, ça peut être des synchronicités, mais en tout cas prêtez attention à tout ce qui va vous effleurer l'esprit, pas l'ego, hein, l'esprit, donc spirit, voilà, on vous demande de vous ouvrir à une spiritualité pour rentrer dans votre pouvoir supérieur afin de faire ce choix de changement. Mais quel changement hein, par rapport à cette personne et par rapport à tout ce que vous avez déjà mis en place pour retrouver votre pouvoir supérieur, celui qu'on a tous en nous, mais qui ne se manifeste pas tout le temps, dans toutes les situations, par rapport à tout le monde. Là, la rencontre, il m'est d'avis qu'elle vous a déclenché ce besoin d'écouter votre intuition. Parce que vous savez, comme dit, je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment cet alignement instantané. Vous savez que cette rencontre-là, elle est importante dans votre vie. Mais maintenant, quoi en faire ? Parce que aimer, c'est aussi... Je le vois pas comme ça. On ne sait pas, de toute façon. On ne nous dit pas, parce que c'est vous qui allez prendre votre décision. Mais vous allez, là, sur le mois de décembre, faire appel à votre inconscient, votre intuition, à tous les signes et à tous les ressentis plus subtils pour décider. Vous savez que cette rencontre-là, elle va vous amener à un changement. Mais quel changement ? C'est-à-dire, est-ce que elle est dans votre cœur, cette personne-là, mais une personne peut rester dans son cœur sans être dans sa vie. Alors, est-ce que mon intuition me dit que cette personne-là qui est dans mon cœur, je vais faire tous les changements nécessaires pour l'inclure dans ma vie parce que c'est la personne qui me fait prendre conscience de mon pouvoir supérieur. Le pouvoir supérieur, c'est quoi ? C'est décider soi-même en conscience, prendre les bonnes décisions sur son chemin de vie. C'est important, surtout en sentimental, surtout qu'on vous a annoncé la rencontre quand même, les taureaux. Donc là, vous allez rentrer plus dans pas de l'introspection, parce que cette personne-là, elle apparaît quand même, mais on n'est pas dans de la mise en place matérielle et terrestre d'une vie à deux, ou de je laisse passer, on n'est pas. On est dans j'ai récupéré, cette personne-là a déclenché en moi le besoin de me relier à mon pouvoir supérieur pour faire, après tout ce que j'ai mis en place, après tout ce que j'ai fait pour attirer cette rencontre-là qui fait sens important dans ma vie, aujourd'hui c'est là. Ok, alors sur tout est là, l'alignement est spontané, mais donc là aujourd'hui je récupère le pouvoir supérieur qui est de savoir, je sais que quel que soit
ma décision par rapport à cette personne, ça va m'amener vers un changement d'état d'esprit, vers un changement de vie possiblement. Hein. Je dois ouvrir les yeux, mais quel œil, hein? Parce que l'organe, l'œil qui flash, hein, je ne sais pas combien de fois par seconde, ce qu'on voit et qui le transforme en information, qui va le remonter à la case mémoire et qui nous fait aimer, pas aimer, etc. Ça, c'est bon. Mais là, ce qu'on vous demande maintenant, par rapport à ce sentimental là sur le mois de décembre, vous avez vu et il s'est passé ce qui devait se passer au niveau de l'œil, des yeux, hein, de l'organe œil. Mais maintenant, au niveau de votre troisième œil, au niveau de l'œil qui vous guide, qui fait intervenir votre part divine, c'est-à-dire votre capacité d'intuition, votre capacité d'anticipation, votre capacité de projection, celui-là, voilà, comment je fais pour lui donner une vision juste de la situation, pour savoir quoi faire de cette situation, de cette rencontre, de cette personne. Voyez ? Donc, même si, et moi je trouve ça super les taureaux, parce que même si, puis je vous dis, le taureau, voilà, il s'engage pas à la légère, il a ses critères, il a sa qualité de vie, c'est un des meilleurs amants du zodiaque, par exemple, le taureau. Donc, quand il donne son corps, il est dans un échange. C'est presque... le taureau, quand c'est aligné entre son corps et son cœur, on est presque dans de la sexualité divine, quoi. Vous voyez ? Donc, il sait, le taureau, que s'il s'engage, et puis ça s'engage pas à la légère. Alors, je dis pas que les autres signes s'engagent à la légère, mais encore plus particulièrement sur le taureau. Donc là, sur le mois de décembre, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des signes, je pense, qui vont ouvrir votre chakra du troisième œil. Hein, parce que le taureau, c'est pas non plus le signe le plus spirituel du zodiaque. Hein. Vous voyez, je vous dis, il est très terrien, c'est bien matériel, son environnement, sa famille, son lieu de vie, ses amis, etc. Mais là, sur le mois de décembre, cette rencontre-là qui allait se mettre directement dans votre cœur, cette personne, ok, ça c'est acquis. C'est ce que l'œil organe a vu et a décidé pour moi. Hein. Donc, c'est la perception de cette personne-là dans le monde réel, directement dans mon cœur. Maintenant, moi qui j'ai beaucoup œuvré pour ce changement afin d'attirer cette personne qui est aujourd'hui dans mon cœur, mais une fois qu'elle est là, l'étape supérieure, c'est quoi ? L'étape supérieure, ça va forcément demander un changement. Alors, changement de terre à terre, hein, changement de lieu de vie, changement d'habitude, changement de rythme, vous voyez ? Mais ça va surtout demander au taureau un changement, quelques ajustements aussi de qui il est. Comme tous, quand on entre dans une relation, on ne demande pas de changer qui on est, mais d'ajuster qui on est, d'entrer dans le compromis, d'entrer dans sa part divine. Et sa part divine, c'est quoi ? C'est réussir à mettre tout en œuvre pour faire perdurer une relation, pour que cet amour-là, ça fasse succès, ça soit le grand amour dans une relation qui fonctionne, une relation pérenne. Donc je pense qu'après la rencontre, les taureaux, hein, là arrive le moment de la... Alors, c'est pas la réflexion, c'est... Vous avez été touché par la grâce de cet autre. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de vous laisser toucher par la grâce que vous-même, déclenchée par cette rencontre, allez pouvoir vous apporter. Choisir l'engagement en conscience des changements que ça va nécessiter. Choisir le désengagement en conscience des changements. Parce que si vous passez à côté de cette rencontre-là qui a eu lieu dans la construction, ça va également occasionner un changement. Parce que, changement quoi ? Parce que vous pourriez avoir des regrets, et quand on est dans une énergie sentimentale de regret, les rencontres après ne sont pas des plus aisées, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, ce mois-ci, là, c'est reconnexion à votre pouvoir intérieur, qui est votre pouvoir supérieur, hein, parce que de toute façon, c'est en nous tout ça. C'est
Alors oui, il y a l'univers, il y a la vie, il y a Dieu, appelez-le exactement comme vous le souhaitez, mais tout ce qu'on vit, on le déclenche. Donc, quelque part, on lance des signaux là-haut. Donc, le vrai pouvoir, le pouvoir supérieur, c'est nous qui le gardons. C'est nous qui le gardons. Donc, c'est récupérer votre pouvoir supérieur suite à cette rencontre pour savoir quelle part divine vous souhaitez activer en vous dans l'avenir par rapport à cette personne. La part divine de vous mettre en avant et d'avoir cette honnêteté de vous dire tout est juste super aligné, mais ça ne pourra pas aller plus loin pour x, y raison. Cette part qui occasionnera un changement chez vous, dans vos prochaines relations, comme dit. Ou activer cette part divine qui dit, bon, cette personne-là, elle vaut le coup que je sorte de moi un petit peu. Et que ma part humaine, ma part terrestre, ma part du job que je fais depuis que je suis née, ben, est-ce que cette rencontre-là va me faire mettre également en avant cet œil invisible, en fait, cet œil subtil, pour aller chercher le changement nécessaire à la pérennité de cette relation. C'est très spirituel, là, sur le mois de décembre, et c'est... Alors, on demande tout le monde et tous les taureaux vont pas avoir cette... Mais certains taureaux, oui, vont être... et vous avez aussi, comme le bélier, vous pourriez être en lien avec un bélier. Vous avez la danse des papillons. Donc, transformation, fin, renaissance. Faut savoir que vous qui êtes très statique, ce changement, si cette personne-là, après avoir recueilli les signes, vous permet de vous ouvrir à elle via votre part divine, il faut savoir qu'il y a une transformation importante à la clé, je l'ai dit, changement. Une fin de façon de penser vers plus de légèreté, plus de confiance, plus de... Pareil que le bélier, moins dans la maîtrise, mais plus dans le... Parce que cette personne-là, c'est l'alignement, donc je me souviens du tirage du mois dernier, c'était l'indépendance, c'était une personne qui va avoir envie de vous emmener dans certaines aventures et tout, mais qui fait... même si vous avez auparavant, pour attirer ça dans votre vie, fait de la place à certaines obligations, vous en gardez parce qu'on en a tous, mais vous, taureau, encore plus, parce que ça fait quand même repère pour vous. Mais cette personne-là, tout le truc, ça va être de savoir mobiliser votre pouvoir supérieur pour savoir si pour cette personne-là, pour faire évoluer la relation avec cette personne-là, vous allez laisser votre part divine s'exprimer et rentrer dans les énergies de cette personne-là, dans une espèce de danse de papillon, dans une confiance qui va forcément amener une transformation, encore plus de fin sur des situations, sur des habitudes pour aller vers une renaissance. Donc, j'ai envie de dire que là, c'est l'heure du choix pour vous sur le mois de décembre. C'est l'heure du choix. Et pour pouvoir aborder ce choix la façon la plus alignée possible avec vous-même, parce que la rencontre, elle est là, elle a fait son boulot, elle est dans votre cœur. C'est ce que vous vouliez, vous l'avez. Maintenant, c'est pas tout. Hein, parce que je veux dire, on a tous plein de personnes dans le cœur avec qui on n'a pas forcément changé 36 trucs dans notre vie pour matérialiser et tout, mais sauf que là c'est important, c'est aligné. C'est-à-dire que non seulement elle est dans votre cœur, mais en plus vous, taureau, vous êtes en train de vous poser des questions, de savoir si vous allez vers cette nouvelle voie qui est la voie du ressenti, ou si vous restez dans le terre-à-terre et pour prendre votre décision d'engagement ou de désengagement. C'est l'heure du choix pour vous, c'est l'heure du choix. Mais là, ce qui vous arrive, c'est quand même la part divine, 4 et 1, 5, le changement, et on a encore un 4, la danse des papillons, 3 et 1, 4. Donc, mais on ne nous dit pas, alors oui, vous continuez à aller, alors est-ce que cette rencontre-là, malgré tout le potentiel et malgré tout le côté magnifique qu'elle a, ça restera une rencontre qui a déclenché en vous ce besoin de lâcher encore plus d'attache.
La tâche qu'on se met, hein, tous et toutes, on le fait tous. Qu'on se met pour, comme des barrières de sécurité, se dire qu'on doit s'occuper de ses enfants. Et on doit s'occuper de ses enfants, mais se dire qu'on doit s'occuper on peut pas parce qu'on a ses enfants, on peut pas parce qu'on peut pas quitter ce job parce qu'il y a ça, on peut pas, voyez. Et ça, chez le taureau, c'est très, ça fait partie de votre équilibre. Donc, vous en avez déjà balayé un peu, hein, c'est ce qu'on voyait sur les tirages précédents. Vous avez du coup, puisque dès qu'on fait un pas, l'univers nous en renvoie 4, hein, dès qu'on fait un pas en avant, l'univers nous aide à en faire 4 de plus. Donc, le travail que vous avez entamé a fait qu'aujourd'hui, cette rencontre de cœur, elle est là. Maintenant qu'elle est là, qu'est-ce que vous allez en faire ? Quelle va être votre décision? En tout cas, vous vous dirigez quand même vers encore plus de liberté, ouais, de liberté. Parce qu'autant chez les béliers, cette carte-là, je l'avais plus ressentie comme de la légèreté. Autant chez vous, c'est de la liberté. Parce que le papillon, il n'y a pas plus libre qu'un papillon. Bon, après, parce que le papillon, quand il se fait attraper, il est cloué dans un cadre et voilà. Donc, mais avant ça, il est libre, le papillon. Il est beau, il se pose pas longtemps. Ouais, c'est léger, mais vraiment dans le sens, dans le matériel, c'est léger, mais c'est aussi léger dans son mode de vie. Donc, quel que soit votre choix d'engagement ou de désengagement, ça vous amène de toute façon vers un passage, même si c'est qu'un passage rapide par votre part divine, pour décider, que ça soit avec cette personne ou pas, de toute façon de continuer vers une voie de liberté, de comprendre que toutes les obligations que vous vous mettez sont comme des barrières de sécurité, mais on se met en sécurité face à un danger. Sauf que dans votre cas, il n'y a pas vraiment de danger, c'est juste pour vous rassurer. Et quand on a besoin de se rassurer, quand on a besoin de maîtrise et de contrôle, c'est qu'on n'est pas en confiance absolue de son pouvoir supérieur, de sa capacité à se rendre heureux, de sa capacité à être heureux avec un autre, avec tout ce que ça veut dire, de la compromission, Vous voyez, donc je pense que là, sur le mois de décembre, ça va être l'heure du choix pour vous, les taureaux, sur le mois de décembre. Mais en tout cas, je ne vous vois pas retomber dans ça. Je ne vous vois pas par cette peur, en fait. Je ne vous vois pas rattrapé par vos peurs. Donc que ça soit dans une continuité avec cette rencontre si parfaite, ou dans finalement trop d'indépendance, trop de nouveautés, même si j'ai cette personne dans le cœur, je vais dire next, mais de toute façon, ça ne vous emmène pas dans vos anciens travers. Donc, vous allez vers encore plus de renaissance et de transformation. Alors, avec ou sans cette personne, on ne nous le dit pas. En tout cas, l'heure du choix, les taureaux, sur le mois de... C'est comme ça que je le vois. Il y a une notion de choix. C'est l'heure du choix. Alors, avec l'oracle d'Anka, pour les taureaux, sur la guidance sentimentale de décembre... Inaction. Ouais, je vous ai dit tout de suite, hein, on n'est pas dans les... Là, toute l'action, toute l'énergie, toute la volonté, c'était avant. C'était pour déblayer le terrain à ce qui vous est arrivé. Maintenant, c'est là. Donc, c'est l'inaction. Donc, comme vous voyez sur la carte, là, la clé de votre choix, elle n'est pas encore disponible. C'est-à-dire que pour savoir quel choix faire, c'est pas dans l'action que vous allez trouver la réponse. Voilà. C'est vraiment c'est vous avec vous-même. C'est vous avec vous-même. Donc c'est une inaction dans les faits, mais c'est ça. Je pense que les taureaux vont avoir un spirituel qui va fonctionner fort sur le mois de décembre.
c'est pas le moment de c'est pas le moment de la décision, c'est pas le moment de la décision. C'est le moment de peser vos options. Voilà, de sous-peser vos options. Avec cette personne, dans ces conséquences-là, sans cette personne aussi dans ces conséquences-là, mais forcément différemment. Donc avant d'arrêter votre choix, il faut que vous repassiez par vos intuitions, par accepter le changement que l'une ou l'autre décision va apporter. Et ensuite, quand vous aurez conscientisé que quel que soit votre choix, il va y avoir du changement, mais que moi, ce que je ressens, c'est que de toute façon, c'est pas pour revenir vers un, vers un, vers un sentimental plombant et plombé. C'est de toute façon pour aller vers plus de liberté. À ce moment-là, quand vous aurez conscientisé, vu vos options, visualisé votre vie avec et votre vie sans, à ce moment-là, vous n'aurez même pas besoin d'aller forcer la grille pour aller chercher la clé. Ça va se débloquer tout seul. En tout cas, on est là sur le mois de décembre avec cette personne, puisque je ne vois pas de toute façon que ça s'arrête. On vous demande de l'inaction. Donc, même si vos options aujourd'hui, même à aujourd'hui, vous font dire ouais non, ça n'ira pas, que ça soit pour annoncer à la personne ou pour lui faire comprendre que vous voulez continuer ou que vous voulez arrêter, c'est pas là sur ce mois de décembre que ça va se faire. Parce que la clé, elle n'est pas encore disponible. Et pour vous, pouvoir aller chercher la clé pour faire avancer cette situation d'un sens comme dans l'autre, on vous demande de passer par une période d'inaction, le temps de vous reconnecter à votre pouvoir supérieur, les taureaux. Oui, l'heure du choix. Beau mois de décembre, les taureaux. À bientôt.